Bonjour à tous, sur Go94 pour forhexagone.com. Nous allons voir la paire euro-USD du 24 au 28 janvier 2011. Voilà. Excusez-moi, je vais remettre le graphique. Voilà. Donc là, ici, nous sommes en période H4. Nous voyons clairement, effectivement, bon, lors des dernières 24 heures, la hausse de l'euro par rapport au dollar, avec une EMA5 shiftée qui est bien déployée vers le haut, qui est totalement écartée effectivement de la zone de trend. C'est un aspect positif, là-dessus il n'y a pas à contredire le sens ou autre, ou l'interprétation, tout est presque parfait, mais ceci dit, le temps risque de se gâter. À cet effet, bon, la journée de lundi est particulièrement chargée en ce qui concerne les publications et rapports pour la zone euro, donc on restera quand même méfiant et on est tout de même susceptible d'avoir des chiffres qui ne sont pas atteints, on ne sait pas ce que les publications nous réservent. En ce qui concerne la hausse, voilà, vous voyez très bien qu'ici nous sommes à 1,3620, la petite ligne justement de MT4 qui suit le cours. Mais on va certainement rencontrer, comme vous le voyez, des résistances sur les plus hauts, justement, où on a essayé de remonter lors de la descente, je veux dire, du 4 novembre, le plus haut qui était à 42,50 et quelques. On a essayé de remonter, on a buté, donc on va forcément retrouver cette résistance ici. Comme vous le voyez, en plus, elle est confirmée avant ici. Il y a eu une première tentative, mais qui a été rejetée. On va retrouver cette zone aux alentours des 1,3776 et on la trouvera avant ici, parce que là il y a quand même une petite congestion, vous voyez, sur ces 3 jours là, qui est assez importante. On va la trouver dès 1,3670. Et si je prends le plus haut ici, en fait ça devrait commencer même aux alentours de 1,3671, donc on restera méfiant sur ces hauteurs-là, dans le cas où on voit que ça vient buter, et il faudra quand même se méfier. Voilà. Sinon, en daily, on va passer en daily. Bon, moi j'ai toujours le même problème qui m'inquiète, on dit toujours que le centre de gravité, lui, repeint. Malheureusement, quand on analyse ce qu'il nous dit par le passé, à chaque fois qu'on vient friser les lignes rouges, regardez ce qui se passe, on retombe. Là, on vient de franchir une ligne rouge, on n'a pas encore atteint la deuxième, mais qu'est-ce qui va-t-il se passer dans le cas où on l'a franchi? Et ce seuil de franchissement de la deuxième ligne rouge, lui, se situe à 1,3780. Donc on est véritablement dans ce que je viens de vous dire en H1, entre la première et deuxième ligne rouge, et comme par hasard, le 1,3766,74 se situe justement dans cette zone. Nous sommes d'autre part, suivant le Muret Matline, sur un point de pivot réversal, qui lui se situe à 1,3671 et qui correspond encore une fois de plus à ce que je viens de vous dire. Donc restons méfiants, surtout sur les publications de lundi, ça va être le coup de poker. Donc méfiance absolument. On évitera bien sûr de trader pendant la session asiatique. C'est pas du tout notre rôle, c'est pas ce qui nous intéresse. On attend les publications et on voit ce qui se passe. On rentre pas dans la trend lundi, surtout pas. C'est peut-être une erreur que l'on peut faire si jamais les chiffres sont mauvais. Bien, nous allons voir nos concurrents, USD-CHF. Donc effectivement, là je suis en daily, en H1 pardon, je vais passer en daily. Vous savez très bien que la paire est décorrélée, je veux dire par rapport à l'euro-USD, donc obligatoirement, quand l'euro monte, l'USD-CHF descend. Bon, on est canal léger baissier, mais vous voyez quand même que c'est faible, donc il va certainement y avoir une stabilisation. Bon, on peut prendre les plus bas de l'USD-CHF qui se situe aux alentours, on va dire, de 0,9340. Bon, ça fait 200 pips, donc quand on le remonte, c'est vrai que c'est un phénomène qui est possible. Maintenant, comme je vous ai dit, bon, tout va dépendre des publications de la zone euro. USD Japan, USD Japan, vous voyez en H1, est quand même, en fait, varie suivant l'indicateur directionnel. On prendra quand même en base uniquement le milieu de cet indicateur directionnel qui, lui, nous indique un 82,63.
on n'en est pas loin, hein. Vous voyez qu'en fait, il oscille autour. Bon, c'est une perte qui est excessive, hein. Suivant les events, elle va monter puissance très forte et dans l'autre sens, où les events sont mauvais pour le dollar, bah, elle descend aussi très fort. C'est une perte qui est très réactive par rapport aux annonces en ce qui concerne le dollar. Bon, moi j'ai pas d'a priori par rapport à l'USD Japan, c'est une paire qui est très tradée parce qu'elle a un spread très faible. Ceci dit, elle vient quand même de toucher le bas du centre de gravité, donc ça reste aussi à surveiller, à savoir que si l'euro-dollar est en chute, automatiquement l'USD Japan devrait en théorie remonter, sachant que le Japon n'a aucune publication lundi. Là aussi, lui, le dollar australien, pardon, si vous préférez, vous voyez comme quoi en H1, il est soi-disant en chute. Bon, il a un indicateur directionnel qui est en faiblesse dans la semaine, c'est justement ça qui m'inquiète, parce que c'est une paire qui, elle, est corrélée avec l'euro USD. On va le vérifier en H4, vous voyez qu'en H4, elle se confirme. On va maintenant passer en daily. Et là, en daily, bon, il semblerait que nous sommes dans les plus bas, que nous avons des chances, suivant l'indicateur directionnel, que le dollar australien va remonter. Et nous avons aussi une information complémentaire, c'est que le centre de gravité, lui, on pourrait penser qu'il va certainement s'aplanir, hein. La courbe est quand même légère, comparée à celle de l'euro. Donc, on surveillera aussi le dollar USD, hein. Bon, USD CAD en montée sur les 5 jours, effectivement en achat. Maintenant, en daily, on peut constater que les progrès sont pas véritablement fiables, puisqu'on est toujours dans un canal de descente, et ce, depuis le début octobre. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on vient buter sur les plus hauts de la ligne de mon indicateur directionnel, on est véritablement toujours en descente. En plus, bon, on a eu une annonce où le Canada est véritablement en progrès par rapport à son voisin américain. Je pense que le dollar américain sera toujours en faiblesse pour l'instant face au dollar canadien. D'ailleurs, on pourra suivre cette semaine, il y a une ou deux événements en ce qui concerne le Canada. Si jamais ceux-ci sont positifs, ça permettra d'enfoncer le clou. Voilà. Donc, le gold, comme je vous ai dit, là, je retrace effectivement, bon, en daily, hein, mais je vous ai fait une petite vidéo. Comme vous voyez, bon, la SMA 144, quand même, vient croiser le bas du centre de gravité, c'est même assez important. On peut constater que ce point de croisement, lui, se situe effectivement aux alentours de 1307. Par contre, le FXPod chartiste, lui, me signale une possibilité d'achat. Me conseille même d'acheter cette valeur de matière première sur une base de 1289. Donc on est bel et bien, si vous préférez, en dessous des 1300 $ l'once, comme je vous l'avais annoncé. Ça se fera pas tout de suite, hein. Je vous ai dit, il faut compter sur la hausse devrait se produire, je pense, aux alentours du Nouvel An chinois. Donc ça reste à suivre. Voilà. Donc l'euro, méfiance, parce que beaucoup d'événements lundi. On attend le début de session londonienne, voir quelle est à peu près la tendance du jour. Et on se retrouve sur le forum pour les commentaires et les graphiques, comme on fait d'habitude. Merci et à plus.